Intimement lié à l'exercice de l'activité de sapeur-pompier, l'entraînement sportif vise à maintenir une condition physique optimale, nécessaire à la pratique d'une activité intense et risquée. Pour répondre à un double objectif, le SDIS 68 a décidé de faire de l'activité physique et sportive une priorité dans ses unités. Ce double objectif consiste, d'une part, à garantir la préservation de la santé du sapeur-pompier tout au long de son activité, d'autre part, à renforcer la sécurité lors des interventions et s'assurer de la réussite des missions. Ça doit être naturel pour un sapeur-pompier de pratiquer un minimum d'activité physique. Le but, c'est pas de sanctionner, c'est pas de contrôler, c'est de vérifier que le sapeur-pompier est bien en condition d'aptitude physique. S'il ne l'est pas, eh bien, il faudra trouver les moyens de corriger ce défaut d'aptitude, voire rechercher une meilleure affectation de façon à être sûr que la mission soit correctement assurée, que le sapeur-pompier ne soit pas exposé à des risques inutiles. Ce contrôle d'aptitude physique doit être préparé, doit être anticipé, doit être contrôlé, d'où la mise en place d'un réseau au plus proche des sapeurs-pompiers, y compris dans chacun des centres de secours de département. Et puis, il faudra aussi que le service départemental dote les centres de secours d'un minimum de moyens, de façon à ce qu'on puisse assurer cette mission avec un maximum de sécurité et de confort, je puis dire. Le sport, au même titre que l'instruction technique, est défini comme un devoir professionnel par le règlement d'instruction et de manœuvre depuis 1976. Il se doit d'être pratiqué régulièrement et ceci dans un double objectif. La capacité à assurer les missions des services de secours et la préservation du capital santé des sapeurs-pompiers. L'activité physique et sportive permet d'éliminer un certain nombre de risques, ou en tout cas de diminuer un certain nombre de risques. D'abord cardiovasculaires, d'éliminer des risques de diabète, d'obésité, certains cancers, mais d'une façon plus globale, et ça c'est le médecin de prévention qui parle, l'activité physique et sportive du sapeur-pompier améliore clairement son état de santé et permet le maintien de toutes ses capacités pendant toute sa vie professionnelle, et je dirais bien plus, c'est très important à titre personnel pour lui, jusqu'à la fin de sa vie. C'est non seulement une nécessité dans le cadre de notre santé, de tous les jours et à long terme, et le but c'est que l'agent qui puisse terminer sa carrière, aussi bien en tant que volontaire que professionnel, parte en bonne santé. Le pompier a obligation de pratiquer l'activité physique. Et puis ça permet aussi une cohésion, ça permet aussi de penser à d'autres choses, de s'épanouir psychologiquement dans le cadre d'une activité commune et physique. Le sport chez les sapeurs-pompiers a plusieurs objectifs. Le travail de la vitesse, le travail de l'endurance, le travail de la force, le travail de la cohésion. Et c'est pour ça qu'on essaye de varier les séances. On essaye aussi de les adapter à la garde qu'on a, c'est-à-dire au personnel qui est présent ce jour-là. Les différentes séances de sport doivent solliciter tous les groupes musculaires. C'est pourquoi il est important de varier les exercices et les types d'entraînement. Footing, sport collectif, parcours sportif ou encore natation font partie des différentes possibilités offertes aux agents pour compléter leurs conditions physiques. Le premier point qui est à soulever, qui est important, c'est le travail cardio-respiratoire. Il y a un gros travail cardio-respiratoire qui est fait pendant ces séances-là. Ensuite, naturellement, renforcement musculaire des membres supérieurs, des membres inférieurs, du travail de gainage également. Donc tous ces exercices, on les retrouve également dans les évaluations de la condition physique. Le développement des activités physiques dans les centres passe par un plan de formation destiné à développer l'encadrement sportif, notamment par des SPV déjà en place depuis 2008. Cependant, ces séances ne constituent qu'un accompagnement. Le but est que chacun devienne autonome dans le maintien de sa condition physique et s'investisse personnellement en dehors des activités organisées par le service. Et pour faciliter les entraînements, un plan d'équipement en agrès est prévu dès 2011. Il est très important que cette activité physique soit raisonnée et qu'un plan soit adapté à chaque personne, à chaque individu, d'où l'importance de l'encadrement. Il est très important que cette activité physique, au moins en partie, soit encadrée de façon à donner un sens, un but et une progression logique. Le but n'est en fait pas de faire mieux que tout le monde, le but c'est de faire un peu mieux progressivement, ou au moins de maintenir les capacités qu'on a. Nous, notre rôle, c'est d'encadrer les séances d'éducation physique, de faire prendre conscience aux gens que le sport est nécessaire pour toutes les différentes choses dont on a parlé tout à l'heure, et aussi de leur mettre un petit peu, je dirais, le doigt sur là où ça pêche un petit peu, là où ils ont des petits soucis, mais aussi de leur proposer un accompagnement pour arriver à s'autogérer
parce qu'on sait très bien que les séances d'éducation physique seules dans les centres de secours ne suffisent pas. Il faut faire prendre conscience aux gens que le sport à l'extérieur de la caserne, dans leur vie privée, c'est aussi important pour eux. Cependant, l'objectif des séances n'est pas le sport pour le sport, il s'agit de développer des activités physiques adaptées aux situations opérationnelles que les sapeurs-pompiers rencontrent en intervention. Le cardio nous est nécessaire du début de l'intervention, au moment du départ en caserne. Il faudra s'habiller rapidement, il faudra descendre rapidement, s'habiller rapidement. Au lieu de l'intervention proprement dit, ça peut être des escaliers au 10e étage, équipés avec l'ensemble de nos EPI, un aéri, un sac d'attaque, ou alors un extincteur, et suivre le chef d'agrès qui va nous donner une mission. Donc là, le cardio est primordial. Complété par le renforcement musculaire, parce qu'à un moment donné, comme on porte une charge, il faut que les jambes puissent suivre, et bien sûr, maintenir cette charge, les bras. Et à l'issue, il faudra pouvoir peut-être sortir une victime, qui peut faire jusqu'au double de notre poids. Là, pareil, on peut-être se faire aider, mais là, on va se retrouver de nouveau avec un complément musculaire qui est nécessaire. Pour apprécier l'aptitude physique et contrôler son évolution tout au long de l'année, 5 exercices, identiques à ceux effectués au moment du recrutement, sont prévus. Le test du Kili pour évaluer l'endurance musculaire des membres inférieurs. Les tractions pour l'endurance musculaire des membres supérieurs. Un exercice de souplesse. Un exercice de gainage qui mesure l'endurance des muscles du bas du dos et de la ceinture pelvienne, souvent sollicités dans les interventions lors des transports de matériel et des victimes. Le dernier test est le Luc léger qui évalue les capacités cardio-respiratoires. Les résultats de ces tests seront communiqués au médecin d'aptitude pour lui permettre d'indiquer aux sapeurs-pompiers les objectifs à atteindre de manière à prévenir l'apparition de pathologies ou d'accidents. Il est très clair que les capacités physiques n'ont pas valeur d'aptitude médicale. Ce ne sont pas des critères utilisés par le médecin pour définir si un pompier est apte ou inapte. Les critères sont différents. Ça lui permettra au médecin simplement de donner des indications de prévention à sapeurs-pompiers. Le but est de leur donner plutôt un objectif pour eux, pour leur santé, de façon bien sûr à leur permettre à long terme le maintien de toutes leurs capacités physiques. Donc soit la personne a des résultats plutôt défavorables, dans ce cas-là on va l'encourager à se rapprocher d'un animateur sportif pour progresser, pour qu'il soit suivi, pour avoir une ligne de progression sur l'année. Et dans l'autre cas, si les résultats sont favorables, on l'encourage juste à poursuivre son entraînement sportif de façon individuelle. Les indicateurs sont mis en place, certes pour évaluer la condition physique, mais aussi pour aider le personnel à la maintenir ou l'améliorer. Afin d'accompagner les personnes qui le souhaitent, l'encadrement sportif pourra proposer un programme d'entraînement personnalisé et adapté en fonction des résultats des évaluations physiques.